Bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles et vivre la vie qu'elles veulent vraiment. Je pratique un coaching bienveillant, déculpabilisant et ancré dans notre monde et ses réalités systémiques. Bien loin des injonctions à devenir la meilleure version de toi-même, une girl boss ou que sais-je. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Hello, hello! Je vais attendre un petit instant pour voir si certaines d'entre vous sont dispo pour suivre le live en live. Sinon, peut-être qu'exceptionnellement je mettrai ce premier live en replay. Mais dans tous les cas, je le mettrai à dispo jeudi sur mon podcast Libre et Heureuse. Eh bien, je commence et on va voir si certains d'entre vous nous rejoignent. Je suis très très heureuse de revenir en live et je teste de nouveaux horaires, donc on va voir un petit peu comment on se remet bien, en sachant que maintenant il y aura un live par mois et plus un live par semaine, et que vous pourrez, comme pour cette fois, me proposer des sujets en story. Et c'est un sujet qui m'a été proposé par l'une d'entre vous que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. Ce sujet, c'est est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il faut ou pas prendre des résolutions pour la nouvelle année, pour 2026, vu qu'on arrive à la fin de l'année. Et la première chose qui m'est venue quand j'ai lu cette question, c'est mais on est mi-novembre. Pourquoi déjà partir sur 2026 alors que 2025 n'est pas commencé, n'est pas terminé d'ailleurs? C'est vraiment la question que je me pose depuis quelques mois, parce que ça fait déjà quelques mois que je reçois ce genre de messages ou qu'on me dit ce genre de choses en rendez-vous gratuit, quand je vous rencontre en salon, parfois en séance. Bon comme on arrive à la fin de l'année, 2025 c'était vraiment une année pourrie, en 2026 j'aimerais bien faire ci, faire ça, et ça on me le dit depuis le mois de septembre. Je veux bien être d'accord que là, voilà, mi-fin novembre, on arrive à la fin de l'année, hello hello, et qu'on peut commencer à se poser la question, mais alors septembre, je trouvais que ça faisait un peu tôt pour commencer à se dire que 2025 était nul et qu'on espère que 2026 serait mieux. Bref, première chose du coup finalement que je vous invite à réfléchir, première question que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre janvier pour démarrer ces choses que vous avez envie de démarrer dans votre vie aujourd'hui en fait. Parce que si vous en avez envie aujourd'hui, j'ai envie de penser quand même que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer à le mettre en place. Alors, oui, il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place à long terme, ou il y a peut-être des choses qui demandent un peu de temps. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas, mais sinon, pourquoi pas commencer demain. Et pas non plus lundi, et pas non plus le 1er décembre, et pas le 1er janvier, mais t'as envie de mettre un truc en place, vas-y, mets-le en place. Je vous disais en story que moi, il y avait des petites choses que je remettais en place, et des grosses choses que je vais remettre en place aussi pour 2026, mais des petites choses que je commence à mettre en place dès maintenant, pour par exemple essayer de quitter un petit peu mon téléphone et les réseaux sociaux. Je me remets à lire le soir plutôt que de rester sur mon téléphone. J'ai commencé dimanche soir, pas lundi soir, dimanche soir. Parce que voilà, j'avais envie de me laisser une dernière soirée à rester sur TikTok samedi soir et dimanche soir. Voilà, c'était bon. J'ai pas dit que ça allait tenir, que ce serait parfait, etc. Mais en tout cas, je me suis lancée dimanche soir parce que c'était à ce moment-là que j'en avais envie, que j'en avais besoin, que je sentais la motivation. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. C'est pareil pour tout finalement. Donc faut y aller quand vous en avez envie, quand vous en ressentez le besoin. Voilà, ça c'était déjà pour le côté timing. Le côté pourquoi attendre janvier si c'est maintenant que tu as envie de changer des trucs dans ta vie, vas-y, commence à mettre des choses en place dès maintenant. Après sur le thème hello hello les filles, donc globalement, j'expliquais qu'on me pose la question des résolutions dès maintenant, je trouve ça un petit peu tôt.
et que je vous encourage à mettre les choses que vous avez envie de mettre en place dès le moment où vous en avez envie. Le meilleur moment, c'est le moment où tu es motivé, donc c'est le moment où tu en as envie. Donc pourquoi attendre janvier? Voilà, c'est pas forcément utile. Si tu peux, lance-toi tout de suite et attends pas non plus lundi, vas-y demain. Pour la question des résolutions en elles-mêmes, j'ai fait un épisode de podcast, d'ailleurs j'avais fait un épisode de podcast aussi qui s'appelait, je sais plus, quelque chose du genre c'est quand le bon moment, pour la question que je viens d'aborder. Et j'ai aussi un épisode de podcast sur les résolutions, mais je vais quand même raborder la question parce que cette question se posera tous les ans. Les résolutions dans le sens où comme c'est la nouvelle année, on peut tout changer, nanana, je suis pas hyper pour. Parce que souvent on va faire plein d'erreurs avec cette idée de résolution. C'est que déjà on va choisir des choses super bateaux. Je me remets au sport, je me mets à bien manger, j'en sais rien, voilà, des trucs comme ça, je vais faire tant de voyages, nanana. Souvent on oublie de se poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter, quelle est la meilleure façon pour moi de le faire, quel est le meilleur moment, quelles sont les façons de faire qui seront les meilleures pour moi, etc. etc. Donc juste des résolutions bateau sans les adapter à toi, j'ai envie de te dire non. Mais si l'idée des résolutions c'est de te poser en profondeur la question de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, de quoi tu as besoin, comment tu as envie de la vivre pour te sentir bien, pour kiffer, etc. Oui, ça peut être une bonne idée, voilà, à condition de vraiment te mettre dans cette ambiance-là, de prendre le temps d'y réfléchir. Et autant sur le sujet que sur la forme, que sur comment tu vas le mettre en place, de t'interroger vraiment à ce qui te correspond à toi le plus, comment le personnaliser à fond pour que ça te corresponde et être sûr que c'est quelque chose que tu mets en place parce que tu en as envie, parce que ça va t'apporter quelque chose et pas comme une énième injonction. Voilà, je pense au sport ou à l'alimentation. Si le but c'est parce que il faut, parce que tu dois, ça marchera pas. Désolée. Petite interruption momentanée. Donc voilà, ça c'est toutes les choses qui sont intéressantes à réfléchir. En tout cas, ces deux questions sont les grosses questions. Pourquoi tu penses que tu dois attendre janvier pour mettre des choses en place alors que tu en as envie maintenant? Et est-ce que ces choses que tu veux mettre en place, que tu appelles résolution, elles viennent vraiment de toi, elles sont vraiment adaptées à ce que tu veux dans ta vie? Ou est-ce que c'est des trucs bateaux où on t'a dit que c'était bien de mettre ça pour ton bien-être, pour ta santé, pour rentrer dans les cases de la société? Tu sens déjà dans ma réponse que là ça va plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les résolutions? Parce que finalement, entre le moment où le sujet est sorti et maintenant, j'ai eu des rendez-vous. J'aime bien faire les lives un petit peu comme ça, en discussion, et d'ailleurs discuter. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où ça bloque, voilà. C'est interactif à la base. J'ai commencé mon délire parce que j'étais toute seule au début, mais venez, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, moi je pense que si ça peut permettre, vous poser la question de comment ça va dans votre vie, de faire le point, ça peut être une bonne excuse en fait. Si maintenant je tape dans mon trépied, tout va bien. Si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, c'est pas des questions que vous avez l'habitude de vous poser, oui, profitez-en, que ce soit un peu le moment officiel de prendre des résolutions pour vous demander comment ça va dans toutes les sphères de votre vie, comment ça va professionnellement, comment ça va dans votre famille, comment ça va amicalement, comment ça va dans vos loisirs, comment ça va dans votre développement personnel, comment ça va dans votre santé, voilà. Tous les aspects de votre vie, et de vous demander comment ça va, donc faire le point sur comment ça se passe aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfaite, pas satisfaite, entre les deux quelque part. Et surtout, aller plus loin en vous demandant comment vous aimeriez que ce soit. C'est quoi votre but? Qu'est-ce que vous voudriez changer par rapport à ça pour vous permettre de vous sentir mieux? Parce que voilà, il faut plusieurs pieds ou piliers solides. Moi j'aime bien parler de pieds parce que j'ai toujours l'image du tabouret. Et du tabouret à un seul pied qui est pas du tout stable, qui finalement si ce pied-là se
casse, et ben toi aussi tu te casses la binette, alors que si tu commences à avoir un tabouret avec 3 pieds, ça commence déjà à être beaucoup plus stable. 4, ça te permet qu'il y en ait un qui casse et que tu le sens à peine sentir. Et voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Mais les domaines de votre vie sont vos piliers et vos pieds du coup de votre tabouret. Et ben plus vous en avez dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous épanouissez, vous vivez votre vie comme vous en avez envie, plus votre vie sera stable et pourra supporter les petites tempêtes. En tout cas, elles seront moins dévastatrices si vous êtes dans un gros bateau de croisière que si vous êtes dans un petit canoë-kayak. Donc voilà, ça peut vous donner l'impulsion de faire ce bilan et de voir ce que vous voulez à la place et du coup de réfléchir objectif. Pas juste résolution vague et qui vous ressemble pas, mais vraiment objectif de voilà, si je regarde le domaine de ma vie, du sport, de la santé, du bien-être, bah j'aimerais bouger un petit peu plus parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, parce que j'ai envie de retrouver du souffle, parce que voilà, pour vos raisons, bah va falloir réfléchir à c'est quoi l'objectif. Si vous commencez à vouloir faire du sport 3 fois par semaine alors que vous en faites pas du tout, bah peut-être ça va être un peu trop gros. Et peut-être que vous n'allez pas tenir et que vous allez faire partie de ceux qui, au mois de mars, ont complètement zappé leur résolution parce que justement c'était pas adapté. Que si tu fais pas du sport du tout et que tu as envie d'en faire parce que tu sens que ça pourrait te faire du bien, bah commence tranquille, commence par un truc qui te donne envie. Voilà, parce que si tu commences par, je sais pas, à faire du gainage des abdos tout seul dans ta chambre alors que t'as jamais aimé ça, bah il y a peu de chances que tout d'un coup tu te mettes à aimer. Alors que peut-être tu vas aimer regarder des vidéos de danse et danser devant ta télé, peut-être que tu as besoin de t'inscrire à une salle, à un cours pour être avec d'autres personnes, pour être motivé. Il faut que tu réfléchisses à toi, à ce que tu veux, à ce qui va marcher pour toi et aussi en termes de plaisir parce que le but c'est pas de te mettre des résolutions qui vont te rajouter des injonctions, des obligations, des choses qui te font pas plaisir et qui sont pas agréables en fait à ajouter dans ta vie. L'idée c'est que peut-être si je reste sur le sport, même si c'est pas forcément ce que tu feras, mais si on reste sur le sport, le but c'est pas que 3 fois par semaine t'as un mauvais moment dans ta semaine où tu dois te forcer, où ce soit dur, où tu te sens nul, etc. etc. Non. Ok, ça va sûrement t'apporter un bien-être derrière parce que c'est ça que tu recherches, mais il faut pas le faire dans la souffrance ou dans la violence. Donc, trouver quelque chose qui te plaît et qui t'apporte du plaisir à toi aussi. Mais si normalement tu fais l'exercice comme il faut, d'abord te demander ce que ça va t'apporter et comment le faire pour que ça te fasse du bien, tu rentres plus facilement dans cette dynamique de te faire du bien et de pas te rajouter de la violence tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai dit un petit peu moi tout ce qui me venait sur ce sujet des résolutions. Est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce que vous avez des questions ou des astuces? Voilà, parce que le but c'est aussi de s'entraider, de se partager des choses entre nous, des difficultés aussi un peu plus particulières ou une envie de résolution à mettre en place précise. Je peux être là pour ça si vous en avez envie, si vous voulez partager. Et je peux sinon arrêter le live dès maintenant. Parce que les 30 minutes c'est le maximum, mais un petit quart d'heure ce sera très bien en version podcast aussi. A priori, nous avons des regardeuses silencieuses ce soir. Merci en tout cas à celles qui sont venues à ce live, c'était trop cool. Ah, alors, coucou perso, je le rajoute en petit temps sur to-do list du jour ou de la semaine. Ouais, totalement d'accord avec cette idée de atteindre un objectif, le principe des petits pas est toujours le meilleur. Parce qu'en fait, pour s'y tenir à long terme, si tu commences à te rajouter des trucs de 2 heures, de 3 heures dans ta semaine, alors que c'est pas du tout quelque chose que tu faisais ou quoi, bah en fait, peut-être tu vas le faire une fois parce que, allez, t'es motivé, peut-être tu vas le faire une deuxième fois parce que t'as un peu d'ego, et puis après, ben, tu vas avoir un premier contretemps et un deuxième contretemps et tu le feras plus. Alors que effectivement, rajouter des petits moments, y aller petit à petit et y trouver du plaisir, ça va faire rentrer l'activité dans une routine que tu auras plus de simplicité à garder derrière. Et en parlant de routine, je peux aussi préciser que si tu pars du principe que si tu rates une fois
bah c'est mort, et bah ce sera mort. Mais en vrai, bah t'as le droit de rater et d'y retourner la fois d'après et de garder ta routine et ça aura pas annulé tout ce que t'as fait avant. Merci beaucoup pour vos petits messages, et bah ça me fait trop plaisir. On se retrouve pour le prochain live au mois de décembre. Je vous annoncerai la date une petite semaine avant pour qu'on puisse choisir ensemble le créneau. Et je vous ferai voter quelques jours avant aussi le thème, parce que c'est trop cool en fait quand ça vient de vous. Donc vraiment merci beaucoup à celle d'entre vous qui a posé cette question pour que je puisse partager. Je vous mets le live en replay, mais je pense que ce sera exceptionnel pour cette fois et que ça rentrera pas dans mes publications prochaines. Et je vous le mets jeudi sur le podcast pour celles qui préfèrent écouter. Merci beaucoup, gros bisous et à très bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!